maintenant voir ce qu'il y a dans la presse internationale avec vous, Hélène Frade, bonjour. Beaucoup de journaux commentent les attentats qui ont touché hier la Côte d'Ivoire et la Turquie. Dimanche sanglant, titre le journal belge Le Soir, qui rappelle, s'agissant de l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qu'elle suit plusieurs attentats en Afrique de l'Ouest visant des lieux fréquentés par des étrangers, à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso, mais aussi l'attaque qui avait visé un hôtel de Sousse en Tunisie en juin dernier. Dimanche noir en Côte d'Ivoire, titre pour sa part Le Nouveau Réveil, qui a choisi de montrer les dépouilles de quelques-unes des victimes, c'est tout en haut à droite de sa une, tandis que The Independent rapporte qu'en Turquie, le gouvernement a décidé une nouvelle fois de censurer les médias et les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi l'attaque d'Ankara, notamment pour empêcher justement la diffusion d'images de lieux et des victimes des attentats. Une censure qui intervient aussi une semaine après la mise sous tutelle du grand journal populaire Zaman, désormais aux mains des autorités. C'est ce que rappelle également ce matin The Independent. L'autre grand titre de l'actualité, ce sont les élections régionales en Allemagne. On votait dans 3 Länder, des élections qui ont viré au camouflé pour Angela Merkel. Elles sont parties. La CDU a effectivement enregistré des défaites sévères dans 2 des 3 Länder où se tenaient des scrutins régionaux. Jour d'horreur pour Merkel et Gabriel, titre le site du journal Bild, qui estime que la chancelière et son vice-chancelier SPD, Sigmar Gabriel, sont directement responsables des revers infligés à leur parti par les quelques 13 millions d'électeurs appelés aux urnes hier. Le journal évoque un Super Sonntag, un super dimanche, présenté comme un test pour la politique d'accueil des réfugiés défendue par ces 2 dirigeants. D'après le quotidien, c'est cette politique qui vient d'être sanctionnée, tandis que le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, farouchement opposé à cette stratégie de la main tendue, apparaît comme le grand vainqueur de ce dimanche. La question qui se pose évidemment, vous l'avez posée au cours de votre journal, c'est de savoir si ces résultats vont faire plier la chancelière allemande, s'ils vont l'obliger à réorienter sa politique. C'est une option qui est jugée tout à fait improbable par le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui explique que le camp d'Angela Merkel n'est pas en mesure de les contraindre. Il y a plus de chances qu'un chameau parvienne à passer par le chat d'une aiguille qu'il n'y en a à voir Angela Merkel changer le cours de sa politique, affirme le journal, reprenant pour l'occasion l'évangile selon saint Matthieu. De là à dire que cette prédiction est justement parole d'évangile, réponse plutôt dans les semaines qui viennent. Du super dimanche, on passe au super mardi aux États-Unis. Des millions d'électeurs de 5 grands États vont voter demain pour les primaires en vue de la présidentielle. Ce Super Tuesday va-t-il se transformer en plébiscite pour le candidat républicain Donald Trump? C'est la question que se posent évidemment tous les médias américains qui semblent tout à fait fascinés par la violence de sa campagne. Une violence dont le magnat de l'immobilier chercherait à s'exonérer, d'après USA Today, qui rappelle que 24 heures après l'annulation de son meeting à Chicago, envahi par des protestataires, le candidat est apparu au cours d'une nouvelle réunion électorale électrique à Dayton, dans l'Ohio. Coup de sang, coup de poing, au-delà des diatribes de ces meetings et des échauffourées lors de ces meetings, ce qui préoccupe The New York Times, qui s'est prononcé, on le sait, en faveur de la candidature démocrate d'Hillary Clinton, c'est son appétit insatiable pour la notoriété, sa soif d'adulation, je cite. Imaginez seulement à quoi pourrait ressembler une présidence Trump, prévient le journal. Son programme ne serait ni conservateur, ni modéré, ni libéral, ni cohérent en quoi que ce soit. Il s'agirait simplement pour lui de s'affirmer, de s'agrandir, de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour rester au centre de l'attention de tous, le nom suspendu aux lèvres de chacun. Trump, Trump, Trump. Fin de citation. À lire dans le New York Times. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.